Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mini-album. Alors on va faire un mini-album avec la reliure en U. Donc, je vais utiliser pour cet album ces blocs de papier là. Alors celui-là date de peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais pas. Mais cette année j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Les couleurs me plaisaient moyennement, donc j'ai pas pris. Et donc on va faire un petit album avec ce papier. Et j'ai même pris, alors il me reste des petites chutes, j'ai pris pour la structure, la petite cartonnette qu'il y avait au dos du bloc de papier. Donc, on va commencer par plier la cartonnette. Donc, la cartonnette mesure 30 cm par 15 et on va venir plier à 13 cm. Donc là je marque bien les plis et de l'autre côté je tourne, donc je fais un demi-tour et on va faire un pli à 13 cm, ce qui fait qu'on a une tranche de 4 cm. Donc là, je marque les plis. De chaque côté. Voilà. Donc on obtient ça. Ça, ce sera donc la première partie de la structure. Maintenant, je vais prendre alors deux papiers. Ces deux-là. Dans le premier papier, on fait un pli à 3 cm, à 7 cm et à 20 cm. Donc, voilà, on marque les plis. Voilà, alors maintenant on reprend la structure et on va coller nos papiers sur la cartonnette. Donc, voilà, alors on va commencer par coller. Alors le premier papier il a une tranche, une petite longuette de 3 cm, celle du milieu fait 4 cm. Donc on va venir coller la partie qui fait 4 cm sur la tranche de la cartonnette. Donc la partie qui mesure 4 cm. Je vais le mettre de ce côté, c'est quand même mieux. Donc on va venir coller cette partie qui mesure 4 cm sur la tranche de la cartonnette, donc qui mesure 4 cm. Voilà. Donc ce sera la tranche de l'album. Donc là, j'aligne bien. Et en bas. Je remarque bien les plis. Voilà, je vérifie que tout soit bien aligné. Alors maintenant, on prend notre papier qui mesure 30 cm et on va rabattre cette partie-là au dos. Donc, le reste du papier donc, qui mesure 10 cm. Donc, on a les 3 cm, 4 cm, 20 cm, le pli à 20 cm et il reste 10 cm que l'on va rabattre au dos. Mais avant de le coller, donc je remarque les plis, je vérifie que ça n'a pas bougé avec la colle. Voilà, là je vais venir mettre de la colle en bas, non, en bas simplement. Donc je mets de la colle sur le bas de la cartonnette.
Et là, je rabats mon papier au dos, ce qui fait qu'on aura une pochette sur le dos de la couverture. Donc là, on va pouvoir coller. Donc, désolé, le papier est un peu sale, mais c'est de la récup. Alors, ça va être recouvert et ça se verra pas. Voilà, donc là, on rabat, on colle. Et on revient sur le devant pour remarquer les plis. Voilà, donc on obtient ceci, la pochette, la tranche qui est recouverte de papier et une petite languette. Maintenant, on prend le deuxième papier que l'on a plié comme ceci. Donc, je ne me rappelle plus, je vais vous redire ça. Donc, j'ai un pli à 6,5, un autre, c'est dans ce sens-là. Donc, on avait un pli à 10 cm, un autre à 23,5. Et là, il reste une petite bande de 6,5. Donc, cette petite bande, on va coller comme ça. Voilà, donc on va coller cette petite languette sur la grande bande de 6,5. Il va rester une petite bande blanche que l'on va camoufler avec une petite chute de papier. Et ensuite, on va rabattre derrière, comme j'ai fait de l'autre côté. Donc, avant de coller, je vais prendre les dimensions. Donc, ça faisait 6,5. Je vais prendre une petite chute de papier de 6 cm. Par 15, toujours par 15. On va garder la hauteur du papier. Voilà, donc je reprends celui-là. Je vais coller, donc j'ai 6,5 sur la droite et je vais coller mon papier sur la partie blanche, puisqu'on va la coller à la petite languette. Donc là, je mets de la colle. Voilà, je viens coller. Là, je reprends la couverture de l'album. Je me place comme ceci, bien aligné. On fait attention. Et là, je viens coller la petite languette par-dessus. Donc, je mets de la colle que sur la petite languette pour le moment. Voilà. Alors, ensuite, j'ouvre la petite languette de 6 cm et je viens mettre de la colle en haut et en bas pour former une pochette. Voilà, je mets des petites pinces. Alors, une fois qu'on a collé la petite pochette, on retourne notre couverture et là, on va venir coller. Donc, je vais déplacer une petite pince. Donc là, on va venir coller le papier. Donc, sur le. Là, ce sera donc le devant de l'album. Alors, mais avant, je vais attendre. Bon, ça doit être presque sec, donc j'enlève mes petites pinces et là je fais comme pour le dos, ça a bougé. Voilà.
Donc je fais comme pour le dos, je mets de la colle en bas, donc en bas sur la cartonnette. Donc je colle la couverture, voilà la ligne, et là je vais pouvoir coller le petit rabat de papier fantaisie sur la cartonnette. C'est bien la colle parce que ça bouge, mais ça bouge parfois un peu trop. Voilà. Donc là, je mets la colle sur le papier fantaisie et je rabats. Voilà, donc là, je peux remettre la pince. Comme ça, ça va tenir et ça va plus bouger. Voilà, donc on a notre structure avec deux pochettes sur le dessus et une pochette de ce côté. Donc là, je mets de côté, je laisse sécher. Je vais prendre les dimensions de cette partie-là. Donc là, ça fait 11 cm. Je vais rajouter 2 cm. Donc je prends un papier de 15 cm, 15 par 15. Voilà, donc dans ce papier là, je vais dans l'autre sens et je vais faire un pli à 5,5 de chaque côté. Donc je l'ai tourné, j'ai fait un demi-tour. Voilà, ce qui fait qu'on a une tranche de 4 cm qui correspond à la tranche de la structure de l'album. Je marque bien les plis. Voilà, donc je reprends ma couverture d'album et là je vais coller donc cette partie là, donc la tranche. Je vais commencer par coller la tranche. Donc, je me place bien au milieu entre les deux plis. J'enlève le surplus de colle et donc là je laisse sécher tranquillement. Donc maintenant on va s'occuper des pages. Donc, pour les pages, on va prendre 3 papiers. Donc dans le premier papier, la première page va mesurer donc 28 cm par 15. On fait un pli à 12,5 et un second pli à 15,5. Donc ce qui va nous donner notre première partie, nos premières pages. Donc là je remarque le pli. Voilà, donc on a bien notre première page qui va venir être collée comme ceci, mais à la fin. Maintenant on prend notre deuxième partie, voilà, le deuxième papier. J'ai choisi celui-ci et là on va refaire la même opération, sauf que je vais enlever 1 cm à mes 28, donc ce qui fait que j'aurai un papier de 27 cm. Voilà, donc on garde bien les petites chutes. Là je fais toujours mon premier pli à 12 cm
Mais là, je vais faire une tranche de 2 cm, donc ça fera 14,5. Et là, il nous reste donc 12,5. Je vérifie. Voilà, c'est bien ça. On a 12,5 et 12,5 de chaque côté et notre tranche de 2 cm. Donc là, je marque les plis. Voilà pour la deuxième page. Et donc la dernière page, celle-ci va mesurer 26. Donc on coupe à 26 cm. On fait un pli à 12,5, cette fois à 13,5 et là il nous reste 12,5. Donc je vérifie quand même. Voilà, c'est bien ça. Donc maintenant je marque les plis avec pratique. Voilà, donc maintenant on reprend la structure et les pages et on va finir de coller tout ça. Donc là ça doit être sec. Je peux enlever mes petites pinces. Je remarque bien tous les plis avec le papier adhésif. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais coller ces deux parties là. Je remets mes petites pinces. Donc on a toujours notre pochette en haut de chaque côté. Donc là, je remets aussi de la colle ici. Et je rabats, et comme je vous disais, on ne voit plus la cartonnette qui était un peu abîmée puisqu'elle est recouverte entièrement. Donc là, je remets une pince ici. Et là. Donc en attendant, ça va terminer de sécher, on va coller les pages. On va les coller entre elles pour commencer. Et ensuite, on les collera sur l'album, sur la couverture. Donc, je commence par la plus grande, donc la tranche qui mesure 3 cm. Ce que je vais faire cette partie-là, parce que je voudrais que ce soit sur le dessus. Ça va être comme ça au milieu, donc le blanc contre le blanc. Et je viendrai recouvrir de papier, à moins que... Oh oui, je vais faire comme ça. Donc, la tranche qui mesure c'est 3 cm, il me semble. Oui, 3 cm. Je prends le papier où la tranche mesure 2 cm et je vais venir coller ça au centre. Donc, je mets de la colle. Bien. Donc, je me mets comme ça pour bien placer mon papier au milieu. Je vais prendre une petite pince. Je mets la pince. Je me mets sur l'envers et là je viens placer, voilà, je vais me fier au rebord de chaque côté, comme ça sera bien aligné en haut, en bas et de chaque côté. Et là on voit que c'est centré. Donc là je reprends une petite pince en bois et voilà, ça va maintenir. Et cette fois, celle-ci je vais la coller au milieu, mais côté un motif sur le dessus, comme ça les motifs se ressemblent un peu, du moins les couleurs se ressemblent un peu,
et je mettrai un autre papier à l'intérieur. Après, pour les couleurs des papiers, vous faites comme vous voulez. Moi, j'essaye d'assortir mes papiers de façon à ce que ce soit joli pour moi. Voilà, donc là, je mets de la colle sur la petite tranche de 1 cm et je vais enlever mes petites pinces. Je les remettrai après. Et là, je viens poser mon papier à plat. Donc, je sens par rapport au pli de dessous. Ensuite, je viens aligner. Voilà, là je vois que ça s'est décalé un petit peu. Donc là, je décale légèrement. Et je remets ma petite pince en bois. Je tourne, je regarde si c'est bien au milieu. Et là, je remets une autre petite pince. Là, je vérifie et je laisse sécher. Alors, pendant que ça sèche, je regarde si ça dépasse pas, parce que se peut qu'avec les plis, ça dépasse un petit peu. Et là, je vais recouper de façon à ce que tous les papiers soient égaux. Mais pour l'instant, je laisse sécher et je vais préparer mes papiers que je vais mettre à l'intérieur, là où il y a le papier blanc. Les pages intérieures sont prêtes. J'ai recoupé mes papiers et collé sur les faces blanches de mes papiers, vu qu'ils n'étaient pas recto verso. Donc voilà, j'ai enlevé un demi-centimètre autour. Comme ça, j'ai ma petite bordure blanche pour les pages où la face était blanche. Et j'ai des pages pleines avec les papiers 15 par 15. Donc là, j'ai fait une petite pochette sur la dernière page. Donc maintenant que tout est prêt, on va pouvoir coller au milieu donc de la tranche. Donc je fais comme pour les pages, je mets de la colle sur la tranche. Donc c'est la partie qui va être la plus solide, du moins qu'il faudrait. Donc c'est la partie la plus solide, donc bien collée aux doubles faces ou à la colle. Moi je préfère la colle. Donc là j'ai centré à droite et à gauche. Je mets ma petite pince pour pas que ça bouge. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là la colle ça permet donc de bouger et de placer correctement les pages de l'album. Là c'est bon. Voilà, je vous montre. Et donc là, je vais maintenir avec les petites pinces. Donc, là, l'album est quasiment terminé. Donc, on va attendre que ça sèche correctement. J'ai fait aucune pochette, aucun espace photo. Ça, je les ferai hors caméra. Je ne sais pas encore le format des photos que je vais mettre. Puis, donc voilà. Pour la déco, je ferai par rapport aux photos ou une déco qui puisse aller avec plusieurs styles de photos, que ce soit pour Noël ou hiver, puisque le papier fait les deux. Donc ça, je ferai hors caméra. Donc l'essentiel, c'était la structure et les pages. Pour les pochettes, j'ai préparé avec les chutes deux petits tags, du moins deux grands tags que vous pourrez glisser. Alors je vais éviter de bouger mes pinces. Donc à l'intérieur, je les ai fait de 15 par 12 cm. Comme ça, ça dépasse légèrement. Ici, et ici. Donc on pourra coller une photo au dos ou devant même, hein. Voilà, je regardais si ça allait bien. 12 cm ça va très bien et ça dépasse puisque j'ai laissé les 15 cm. Donc alors je vais vous le montrer délicatement parce que c'est pas sec encore. Alors donc le devant, la déco sera faite ultérieurement. Donc on l'ouvre comme ceci. Là, avec une petite chute, je vous montre qu'il y a une pochette.
Donc voilà, donc je vais pas trop appuyer sur les pages. Voilà, pour la pochette, hein, on peut mettre des photos, des tags, oui, ce que vous voulez dedans. Voilà la première page. Donc, comme je vous ai dit, j'ai laissé la petite bordure de chaque côté sur les pages blanches. Là, ce sont des pages pleines. Alors, à voir après si je rajoute peut-être des pochettes. Hop, parce qu'il me reste quelques chutes. Là, c'est encore une page blanche. Alors là, peut-être que je ferai avec du papier blanc, un petit rabat de chaque côté, vu qu'il y a assez d'espace avec la tranche qui mesure 1 cm au milieu. Ici, ce sont des pages, du moins sans bordure, pleine, on va dire. Peut-être des grandes photos, je ne sais pas encore. Là, c'est la page avec la bordure. Donc, le papier mesure bien 12 cm par 14,5 pour qu'il puisse y avoir la petite bordure blanche. La dernière page, j'ai coupé simplement une petite chute à 12 cm et j'ai fait une petite pochette. Et donc, on pourra y glisser des photos à l'intérieur. Ça, c'est pour l'avant-dernière page. Et la dernière page, elle est toute simple. Là, on peut aussi, si on souhaite, refaire une petite pochette dans ce sens-là. Et pareil, donc, sur la première page. Non, la première page, elle y est. J'avais oublié. Désolée. Donc, voilà. Là, il y a une pochette dans ce sens. Rien ne vous empêche de faire une pochette dans l'autre sens sur la dernière page, donc qui fait partie de la couverture. Pour la fermeture, je vais laisser comme ça, parce que ça tient quand même bien fermé. Je vérifie que ça n'a pas bougé. Non. Donc ça tient bien fermé, et je trouve que, franchement, niveau structure et solidité, la cartonnette plus le papier, c'est suffisamment solide. Pas besoin de rajouter encore une autre cartonnette. J'avais peur que ça fasse léger, mais finalement non, c'est très bien comme ça. Voilà, donc le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.